Alors, ne me demandez pas pourquoi Sophie a décidé aujourd'hui de nous parler du vestiaire, du vêtement d'inspiration militaire. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Ah ben c'est une énorme source d'inspiration pour la mode, le vestiaire militaire. Quand on regarde les uns et les autres dans la rue, déjà, on voit pratiquement, du blouson militaire. Regardez. Sur tant d'antimilitaristes. Voilà. Des petits boutons, des galons. On a vu Isabelle, des gros boutons. On a vu Isabelle tout à l'heure avec crème. Et voilà. Moi, je peux faire la femme du militaire. Ah voilà, alors c'est la version très glamour de la militaire. Moi, je vais tenter de faire le militaire. Oui, bah faites avec le petit blazer. En même temps, j'ai fait mon service, monsieur. Ouais, voilà, vous êtes si vieux que ça. Ah ouais, je suis vieux. Moi, c'était 10 mois à l'époque. Bon, je vais vous parler de l'armée alors. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, qu'est-ce qui est inspiré du vestiaire militaire? Eh bien, on a le trench, on a la saharienne, on a le. Je vous en prie, sur la petite discussion armée. On a le blazer, on a effectivement des tas de choses. Et alors, en fait, il y a une grosse actu. Il y a une exposition qui s'ouvre au musée de l'armée, qui s'appelle Les Canons de l'élégance et qui retrace toute cette histoire qui englobe justement pourquoi le vestiaire militaire déferle sur les podiums. Alors, je voudrais juste avant de commencer vous montrer quelques petites pièces. Regardez, je suis comme Laura, moi aussi, je suis très moderne. J'ai mon portable. Alors, on va voir une très belle veste rouge qui est un habit de l'armée britannique en XVIIe siècle. C'est l'habit des tambours de Coldstream. En fait, je la montre parce que ça rappelle exactement les vestes de Brandebourg qui ont été détournées par Balmain, justement. Donc, on retrouve à quel point, finalement, la mode militaire a inspiré les podiums. Alors, on a d'autres tenues, ça va certainement... aussi, voilà, exactement. Etc., ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est les souvenirs jackets? Ça vous dit quelque chose? Alors, c'est juste... Quand le militaire est mort, le souvenir, c'est sa veste, eh bien, en souvenir. Vous ne croyez pas si bien dire. Donc, c'est ces fameuses vestes qu'on a beaucoup vues dans la mode et qui aujourd'hui dessinent des têtes de mort. Il y a beaucoup de marques qui ont fait ça. Eh bien, en fait, à partir de 1947, les militaires demandent à d'autres militaires de raconter leur histoire sur la veste et donc de la dessiner. Et donc là, en l'occurrence, c'est une véritable souvenir jacket qui date de 1947. Elle appartenait à un GI, vraisemblablement. Et il a raconté son histoire au travers d'une tête de mort. Voilà. Donc, en fait, on voit à quel point il y a une incidence. On a vu chez Raf Simons, on va voir chez Dries Van Noten, des vestes et des vêtements qui sont extrêmement militaires. Et on va se rendre tout de suite. On y va. C'est parti, Laurent, au musée de l'armée pour découvrir cette exposition. L'habit militaire a toujours inspiré la mode, et pour cause. Formel, cérémonieux, élégant, reconnaissable, éternelle source d'inspiration. D'ailleurs, pas de quoi déplaire aux militaires eux-mêmes. Nous sommes fiers de voir certains top modèles porter nos couleurs bien haut. Fierté, oui, mais avant de séduire les podiums, les apparats militaires avaient une véritable fonction, une élégance pour se distinguer et valoriser son grade. Le pouvoir militaire émane du pouvoir politique. Tout se traduit par un pouvoir qui est affirmé par une tenue. Et en fait, ce pouvoir qui est délégué par le pouvoir politique aux militaires, en fait, va inspirer finalement la société civile. Les fonctionnaires adoptent un peu les codes des militaires dans leur représentation du pouvoir. On a presque le militaire, après on a la société civile, et de la société civile, on va arriver au prêt-à-porter finalement. Totalement. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, arrive sur le marché, disponible aux civils, un énorme stock de vêtements militaires qui sont revendus en surplus. Et certains jeunes s'achètent ces vêtements qui sont disponibles pour 4 sous et les utilisent des fois subversives, comme les beatniks, comme les mods. Tous les mouvements de la contre-culture, notamment pendant les années 60, les hippies, vont porter du kaki, vont porter du camouflage, mais à des fins subversives. Évidemment, icône punk, Johnny Rotten des Sex Pistols, qui lui, dans ses bijoux, récupère une croix, évidemment militaire. La mode cherche à produire des tenues qui ont de l'impact visuel. Et c'est vrai que souvent, les uniformes militaires, ils sont faits pour ça. D'ailleurs, saharienne, blouson d'aviateur, veste officier, blazer bleu marine à boutons dorés, tout est militaire, même notre trench. Et le trench, pareil, est aujourd'hui un synonyme d'élégance anglaise un peu surannée et d'un certain formalisme. En fait, à l'origine, c'est un vêtement anti-pluie, un vêtement pratique. Et c'est souvent ça aussi qui a fait le succès des vêtements militaires, c'est qu'ils sont pratiques, ils sont fonctionnels, ils sont durables. Cette robe a été créée en 2000 pour la collection Les Ânes Galantes. La volonté de Jean-Paul Gaultier dans cette collection, c'était d'associer les différences. Il est parti de ce bustier, de la toile camouflée, sur laquelle sont cousues des touches de taffetas. Et en fait, par cette création, Jean-Paul Gaultier voulait en fait associer la rigueur de la tenue militaire avec la douceur du matériau. Résistant, mais doux. Fonctionnel, mais créatif. Belliqueux, mais pacifiste.
La mode n'a jamais été à une contradiction près. Ouais, sympa. Cette image de fin vous a laissé pantois, je le vois. Ouais, d'autres images aussi. Donc, voilà, alors je vous encourage vivement à aller voir cette exposition qui relate énormément de choses et toutes les influences justement du vestiaire militaire à l'intérieur de la mode. Et à chaque saison, chaque collection, on voit à quel point l'uniforme militaire nous inspire.